Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, la guerre entre les États-Unis et la Chine se poursuit. En tout cas, la Chine mène par 2 buts à 0. C'est chaud. Vous voyez pourquoi Elon Musk parfois essaie de se défouler sur les gens et tout machin? Parce que les Chinois sont en train de lui donner des chaos. Il y a une entreprise chinoise qu'on appelle BYD qui fabrique les voitures électriques. Le concurrent numéro 1 de Tesla. Les amis, il y a quelques années, on a posé la question à Elon Musk. Est-ce que ça vous fait peur, BYD? Vous savez ce qu'il a dit? Il a rigolé. Mais vous êtes fou. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Aujourd'hui, BYD a mis, KO Tesla de Elon Musk. BYD a vendu 1,5 million de voitures électriques. 2024. Posez-moi la question, combien de voitures Elon Musk a vendu? Elon Musk a vendu 500 000 voitures. Donc, même pas la moitié. Le 1/3. Attendez, je reprends, si on n'a pas compris. Écoutez, Elon Musk, là, le raciste, là, qui veut s'attaquer à l'Afrique du Sud parce qu'il pense que les Blancs sont supérieurs aux Noirs et que cette supériorité, elle est éternelle, il faut qu'il continue à persécuter les Noirs. Il a vendu, combien de voitures j'ai dit? 500 000 seulement. BYD, le Chinois, a vendu 1 500 000 voitures. Les amis, qui a gagné? Qui gagne? Il y a un problème que les États-Unis n'ont pas compris encore. Que les Africains méprisent. C'est-à-dire que les Africains ne tirent pas avantage de ça. C'est la démographie. Les Occidentaux ont compris, c'est pour ça qu'ils veulent diminuer la population africaine. Mais les Africains n'ont pas encore compris que cette démographie-là, c'est une force pour eux. Surtout qu'ils ont les matières premières. Mais nous avons des dirigeants larbins qui se plient toujours, ils sont toujours là. Non, nous, aidez-nous, l'aide. Quand les Américains disent on va stopper l'aide de développement, tous les pays africains ont commencé à pleurer. Enfin, les pays que vous connaissez. Je ne vais pas citer le nom. Non, je ne cite aucun. En tout cas, je sais que le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, Centrafrique sont fichés éperdument. Sur tous les pays du Sahel, l'AES, là, c'est même pas la peine. Maintenant, quelle est la force de la Chine? Les États-Unis ont 300 millions d'habitants. Donc, imaginez que chaque Américain achète une voiture Tesla. Ils vont vendre par année combien de voitures? Ils vont vendre 300 millions de voitures. On est d'accord, non? Bon, maintenant, imaginez que chaque Chinois achète une voiture BYD, voiture électrique, l'équivalent de Tesla. Ils vont vendre combien de voitures chaque année? 1,5 milliard de voitures. Alors, qui gagne? Et il y a un problème que les gens n'ont pas compris. C'est que le premier consommateur des produits chinois, ce sont les Chinois eux-mêmes. Les Chinois consomment d'abord chinois. 70% des voitures électriques chinoises sont achetées par des Chinois ou en Chine. Les amis, il y a un problème. Vous voyez, non? 70%, donc 30%, c'est ce qui va dans le reste du monde. Mais on vous dit que ils ont inondé le marché européen. Ils ont saturé le marché nord-américain.
voyez? Donc, la démographie là, est un avantage, c'est un atout économique. C'est pour ça que les Occidentaux, notamment surtout les Européens, les Américains aussi d'ailleurs, ils veulent faire des pays africains des pays qui sont là pour consommer leurs produits. Mais ils ne veulent pas qu'on puisse avoir l'argent pour consommer leurs fameux produits. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bêtes, ces gens-là. Je ne sais pas comment ils ont pris pour esclavage colonisé et autres, mais ils sont bêtes. Ils veulent faire de nous des consommateurs de leurs produits. Mais on va consommer ça avec quoi? Vous voyez, on consomme les produits avec quoi? Avec les... Hein? C'est malheureux. Ils ne veulent pas qu'on puisse avoir de l'argent, qu'on puisse avoir notre monnaie, qu'on puisse s'enrichir, qu'on puisse se développer pour consommer leurs produits. Vous voyez, les Américains ont fait le plan Marshall. Ils ont emprunté de l'argent aux Européens. Le plan Marshall, l'argent du plan Marshall, il vient de finir ça là dans des années, les années 2000, 2010, 2015, qu'ils ont fini de payer pour le plan Marshall, la dette du plan Marshall. Et qu'est-ce que les Américains ont fait des Européens? Les consommateurs de leurs produits. Les Européens veulent faire en Afrique ce que les Américains ont fait chez eux. Mais eux, ils ne veulent pas que les Africains puissent avancer. Ils viennent piller nos matières premières, ils fabriquent, ils échangent, ils vendent plus cher et ils veulent venir nous vendre ça plus cher. On n'a pas d'argent pour acheter. Ça fait quoi? Leur économie aussi, ça dégringole. Vous voyez? Je dis qu'ils sont pas intelligents. Franchement, ils ont un problème. Vous voulez que les gens puissent consommer vos produits. Mais pour consommer vos produits, il faut qu'ils aient les ressources. S'ils n'ont pas de ressources, ils ne peuvent pas consommer vos produits. On ne va pas au marché acheter le tchèb si on n'a pas l'argent pour acheter son tchèb. Tu restes à la maison affamé. Et c'est ce qu'on fait en Afrique. Donc leurs produits, quand ils amènent sur le marché africain, personne ne peut consommer, ça coûte trop cher. Les petits présidents corrompus là, qui achètent leurs produits, ils sont combien? Ils vont consommer pour combien? Ça ne permet pas de continuer à développer leurs industries. Donc quand ils parlent de la désindustrialisation, ce n'est pas seulement parce que il y a la perte de l'énergie russe, mais il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas de consommateurs. Les Chinois fabriquent les mêmes produits moins chers et eux, ils ne peuvent pas venir vendre aux États-Unis parce que les Américains préfèrent acheter ce qui est moins cher chez les Chinois. Eux, leur marché, ils déversent en Afrique, mais les Africains ne peuvent pas consommer. Du coup, les entreprises en question qui fabriquaient les produits sont obligées de fermer, de tomber en faillite. Voilà comment les Européens sont dans une situation à cause de leurs propres bêtises. En voulant nous faire souffrir, eux-mêmes ils souffrent. Vous voyez, ils souffrent. Eux, ils font toujours ça. Ils ont mis des sanctions contre Poutine, ça s'est retourné contre eux-mêmes, et puis ils sont quoi? Là, la semaine prochaine, ils disent qu'ils vont encore prendre un autre, le 16e train de sanctions. Ouais, comment ils sont stupides. C'est vraiment, c'est oublié, c'est malheureux, c'est malheureux. Bref, Elon Musk est en difficulté face aux Chinois. Il ne peut pas les atteindre. C'est pour ça que les Américains tiennent à tout prix à remettre en place leurs accords, leurs liens avec la Russie. Mais la Russie n'est pas un grand consommateur parce que la Russie a seulement 150 millions d'habitants. La Russie a beaucoup d'argent, elle a un espace, elle a des matières premières qu'elle vend à l'étranger, c'est ça ce qui fait sa force. Donc les Américains, en fait, eux, pour lutter contre la Chine, il faut qu'ils gagnent le marché chinois, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.